Inheritance. In the name, what? Here it is. Of Jesus. Oh, hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Alberto Carbone naît à Montréal en 1946. Son père est italien, sa mère canadienne-française. À 22 ans, il entend l'appel de Dieu et décide de lui consacrer sa vie. Avec sa femme et ses 2 enfants, il part pour l'Arizona. Il étudie au Collège biblique de la Vallée des Miracles et obtient une licence de ministre de la Parole. De retour à Montréal, en 1974, il fonde l'église Vie et Réveil, aujourd'hui située sur la rue Sainte-Catherine, dans l'est de la métropole. Le pasteur Carbone est président et chef spirituel de son église. C'est lui qui supervise et qui anime toutes les activités. Il décide du contenu des assemblées ou des publications et choisit des passages de la Bible que doivent étudier les fidèles. Ils sont plus d'1 millier à venir d'un peu partout au Québec pour assister aux assemblées du pasteur. Celui-ci se fait un devoir de les accueillir lui-même. Chaque semaine, il y a plusieurs assemblées. Les fidèles n'ont qu'à choisir l'heure et le jour qui leur conviennent. Les plus fervents d'entre eux assistent à plus d'1 réunion par semaine. Puis, il y a les curieux qui sont nombreux. Résultat, certains soirs, l'église arrive à peine à contenir toutes les brebis. Alberto Carbone est un orateur qui soulève les passions. Durant les assemblées, les fidèles exultent en manifestant leur joie d'être en contact avec Jésus. Accompagnés par un orchestre, ils entendent des cantiques chrétiens pour célébrer leur bien-être. Le pasteur chante avec eux. Les chants sont glorieux. Ce sont des hymnes à la foi en l'honneur du Seigneur. Transportés, les fidèles lèvent leurs bras et leurs mains afin d'être plus réceptifs à la présence de Dieu dans la salle. Vous ne méritez pas d'être guéri, vous ne méritez pas d'être délivré, vous ne méritez pas d'être sauvé, mais la Bible dit, parce que vous avez été lavé dans le sang de Christ, vous êtes héritiers, que vous méritiez pas, les promesses de Dieu sont pour vous, et une des promesses de Dieu sont, ils seront remplis du Saint-Esprit, ils seront guéris, ils seront rassasiés, de la part du Père. Alberto Carbone affirme que les fonds de l'Église proviennent de quêtes publiques et de dons privés. Il a été impossible d'en savoir plus sur les finances du ministère ou sur le salaire du pasteur. L'argent recueilli servirait surtout à la diffusion du message du Christ. Et là-dessus, Alberto Carbone ne lésine pas. Le secrétariat de l'Église publie Le Vainqueur, un mensuel chrétien qui est envoyé à tous les membres. Aussi, depuis le début de septembre, on peut voir chaque semaine à la télévision de Sherbrooke une émission d'1 heure intitulée « Le ministère d'Alberto Carbone, au service de Dieu pour vous », vous présente le chemin, la vérité et la vie par Jésus-Christ. En plus, des panneaux publicitaires ont été placés dans différents coins de la ville de Montréal. On peut se demander, Alberto a-t-il l'intention de devenir une star? Quand vous parlez vedette, là, je pense de transmettre le message de l'Évangile, ça ne fait pas de vous une vedette. À ce moment-là, si on comprendrait ça de même, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul, tous les prédicateurs étaient des vedettes. Ils sont normalement, naturellement connus. Mais ce qui ressort le plus, c'est le message de Christ. Et la vedette, c'est vraiment Jésus lui-même, c'est lui qu'on annonce en réalité. Les assemblées ne sont pas les seuls points de ralliement. Chaque mardi soir à Montréal, une 60aine de réunions de cuisine ont lieu. Ce sont les réunions de cellules. Les chefs de celles-ci enseignent la Bible aux membres et aux nouvelles recrues. Ces paroles et les met en pratique, c'est ressemblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Une fois par semaine, c'est la réunion des chefs de cellule. Ceux-ci présentent un rapport sur l'état du recrutement et de la cellule. Les nouveaux adhérents sont répertoriés et leur nombre est compilé par l'Église qui mesure constamment ses performances. Toutes les activités de l'Église ont pour but la diffusion de la parole du Christ. Les membres sont les apôtres de Jésus. Ils doivent propager la bonne nouvelle et ramener dans le droit chemin les brebis égarées. You shall be saved. Do you believe you received Jesus? Do you believe that you received Jesus? La clientèle de l'Église est surtout composée d'ex-catholiques et de gens démunis à la recherche d'un support moral.
Beaucoup de familles monoparentales et d'immigrants y trouvent un véritable refuge. Alléluia. Restez dans la présence de Dieu. L'église d'Alberto Carbone est chrétienne, évangélique et indépendante. Elle repose strictement sur l'interprétation de la Bible et ne s'inspire d'aucune autre religion. Le pasteur ne voit pas d'inconvénient d'ailleurs à ce que les femmes soient ministres de la parole, mais il est contre le divorce, l'avortement, les relations sexuelles hors du mariage et l'homosexualité, ce qui ne l'a pas empêché d'installer son ministère en plein cœur du village gay. Dans la moelle, dans les nords, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et ce mal de dos soit guéri maintenant. À l'instant même. À l'instant même. Tous les membres de l'Église sont convaincus que le Saint-Esprit est parmi eux lors des assemblées. Ils croient que c'est lui qui les guérit et les nourrit spirituellement. Selon eux, Alberto est habité par l'Esprit Saint. C'est un intermédiaire qui leur permet d'avoir accès à Dieu. Le pasteur a ce qu'il appelle des paroles de connaissance, moments pendant lesquels, investi du Saint-Esprit, il accomplit des guérisons. Les fidèles qui se croient guéris ou exaucés s'approchent à l'avant du temple pour louer le Seigneur en guise de remerciement. Malheureusement, ce soir-là, tous n'ont pas été guéris. À 35 ans, Madeleine Demers a quitté son emploi d'infirmière parce qu'elle n'avait plus la force de travailler. Elle souffrait d'une inflammation du nerf sciatique, marchait avec des béquilles et consommait une grande quantité de médicaments. Elle a entendu l'appel du Seigneur l'an dernier et affirme aujourd'hui être complètement guérie. Mais ça, c'est bon pour jeter dans les poubelles. Ah, vous avez jeté ça dans les poubelles? Là. Tout ça, c'est bon pour les poubelles. Ah ouais, puis vous avez jeté ça aujourd'hui dans les poubelles? Certainement, pourquoi pas? Ah ouais, allez-y. Bon. C'est ici qu'on se débarrasse. Le poison, on laisse ça aux autres. Là, vous n'avez plus besoin de ça tantôt? Non, du tout. C'est fini, ça? C'est fini, ça, pour le restant de mes jours, parce que le Seigneur pourvoit à ma santé, il pourvoit à tout. Fait que, automatiquement, j'ai plus besoin de rien de ça. Hein, voilà. Vous avez gardé vos béquilles aussi? Les béquilles, on va accrocher ça au département des miracles à un moment donné. Au nom de Jésus. À la fin de l'assemblée, le pasteur prie pour les fidèles qui le lui demandent. Ils expriment leurs besoins et exposent leurs problèmes personnels. Le pasteur leur impose les mains et tente ainsi d'autres guérisons. Le pasteur a eu une parole de connaissance. Il a dit, il y a une personne dans la salle qui a mal à une épaule. Là, je m'ai levé. Je savais que le Seigneur me guérissait. J'ai senti une chaleur dans mon épaule. Ça faisait une semaine à peu près que j'avais mal dans l'épaule. C'était comme un étirement de ligament, ces affaires-là. Je savais que le Seigneur me guérissait immédiatement pour la chaleur que je sentais dans mon épaule. J'étais bien malade. J'étais malade du cerveau. Là, je me sens très bien. C'était la délivrance. Je veux dire, quand je voyais un homme, moi, tu sais, j'aurais pu sauter dessus. Tu sais, je veux dire, c'est une façon de parler. Je veux dire, j'ai été délivrée parce que pour moi, les hommes, je les aime toutes. Tu sais, je les aime toutes. C'est une délivrance côté sexuel, tu sais. Avant, j'aurais pu, j'aurais pu me donner à n'importe quel homme, tu sais. Mais aujourd'hui, ben, c'est au Seigneur que je me donne, c'est tout, tu sais. À moins que le gars soit en Jésus, mais il va falloir que je sois mariée pour me donner complètement à lui, tu sais. C'est écrit dans la Bible, c'est... Le pasteur Carbone utilise les médias et des panneaux publicitaires pour propager sa bonne nouvelle. Il organise régulièrement des marches chrétiennes dans les rues de Montréal. La manifestation d'aujourd'hui a pour but de rappeler aux Montréalais que le Christ a souffert en mourant pour eux. Qu'est-ce que vous pensez du pasteur Alberto? C'est un homme de Dieu. C'était un homme choisi de Dieu. Il va sauver très bien, je suis content. Je m'excuse, je le connais pas. C'est le meilleur qu'on a à Montréal, au Québec. Un peu comme les disciples de Jésus se rendaient au Mont des Oliviers pour l'entendre, les membres de l'Église Vie et Réveil se rendent aujourd'hui à la montagne pour écouter leur vénéré pasteur.